Nouveau président pays Iran, li parle au sujet de la Chine avec la Russie. Li pas cité non États-Unis, mais le font coup de pied aux États-Unis tout. C'est pour le gros cause dans le monde ça fin 2024 pour entrer 2025. C'est va belle bagaille et c'est va mauvais bagaille dans l'autre sens. Gagner là tout l'autre conflit qui peut éclater dans le monde là. Gagner nan yo kap chita sous base économique, gagner nan yo kap chita sous base militaire, tant que la Chine avec l'Union européenne. Chita pour m'bon détail dossier yo pas petit. Après ça, m'gen yon principaux événements que m'pral bon en dedans vidéo ça. Kap long en pile parce que gen bagay que m'dwe bon. M'pa vle ou pas au courant de rien parce que bagay yo même yo pas petit du tout. Non, yo pas petit du tout. Prends chaise ba ou chita qui te détailler pour vous. La Chine et la Russie ont soutenu l'Iran dans les moments difficiles et Téhéran valorise l'amitié, déclare le président iranien. La Chine et la Russie ont toujours soutenu l'Iran. Dans les moments difficiles, et Téhéran apprécie hautement cette amitié, a déclaré le président élu iranien Massoud dans un article intitulé Mon message au monde. Qui message pour le monde là, frère? Ou petit toujours pour un message pour le monde là? Ou petit toujours Iran? Ou pourquoi qu'on a question message pour le monde là? Dit message pour région Kotoye qui monde ça? Ou responsable monde là? Qui rôle dans le monde là? Sous pas de pétrole, ça tape tant de parler de où? Et pétrole là qui fait citer dans tout temps, oui amis. Message pour le monde là. Ou pas la Russie, ou pas la Chine, ou pas Brésil. Ou pas Angleterre, pas la France, message pour le monde, c'est quoi? Tout d'abord, ces trois pays qui ont un message pour le monde, c'est les États-Unis, la Russie, la Chine. Après ça, tout respect, c'est minime. Ou pas un message pour le monde, comme le monde le sous-contrôle. Oh! Le président élu a également qualifié la Russie d'allié stratégique précieux de l'Iran, ajoutant que son administration resterait déterminée à élargir la coopération entre Téhéran et Moscou. Téhéran, capitale Iran, Moscou, capitale la Russie. C'est que vous comprenez, monsieur, parle de la diplomatie et commerce. Je continuerai à donner la priorité à la coopération bilatérale et multilatérale avec la Russie en particulier dans des cadres tels que les BRICS et l'Organisation de coopération de Shanghai, OSC, et l'Union économique eurasienne, a souligné M. Massoud, nouveau président pays Iran, qui sort gagner élection avant hier là. M'pap kimbo en pile sous dossier pays Iran, m'a quitté Iran, m'a l'Orient, m'a jambé en Asie pour la Chine, m'a connecté Asie avec Europe pour m'bay Eurasie pour mon détail entre l'Union européenne et la Chine. Est-ce que vous d'accord avec moi? Assurez-moi que vous déjà quitté un like ou placé abonné ou activé cloche notification. Davantage de conflits sont possibles. L'Europe se prépare à une guerre commerciale avec la Chine selon le journal. Là, je ne parle pas de guerre militaire, je parle de guerre commerciale ou bien on dit guerre économique. L'Union européenne se prépare à une guerre commerciale avec la Chine sur les tarifs des véhicules électriques et pourrait recourir au mécanisme punitif des contrats publics internationaux, écrit le journal The Economist. En tous les cas, l'Union européenne, la Chine qui a vomi machine électrique sans arrêter, eh bien l'Union européenne dans la guerre commerciale, ça a une possibilité pour punir, et pas de non, pour punir même pays, la Chine, eh bien, le mécanisme punitif là, ils utilisé souvent, même les États-Unis qu'on utilise.
l'Europe se prépare à une guerre commerciale majeure. D'autres conflits avec Pékin sont possibles au cours desquels l'Union européenne utilisera de nouveaux types d'armes dans les commerces nord-atlantiques. Alors, là, je parle de nouveaux types d'armes, je ne parle pas des armes à feu. Je parle des points avec accès et pouvoir que l'Europe gagne en termes de guerre commerciale. Là, des armes qu'elle utilise pour mettre de l'eau dans les yeux de la Chine. Parmi les mesures possibles de l'Union européenne, les journalistes soulignent l'application du mécanisme d'achat international. Si la Chine refuse de se conformer aux exigences de Bruxelles, l'Union européenne a le droit de restreindre l'accès des entreprises chinoises aux appels d'offres publics en Europe. Ça, c'est un gros coup fort. Parce que la Chine a une entreprise tout partout sur la terre. En Haïti, on a chargé entreprise tout. Maintenant, mettez Avadra chef, mettez Pilfatra diriger, mais là, on arrive là. Et les bagailles qui arrivent en Haïti, là, c'est bagailles tête fait mal net. On nan là, li pas vol, pas vote, et nan aller, des ans aller, le rete là. Même Jean Paul Ban qui la Ariel Henry devine là, il va régler. Qu'on y a là, il a qu'à boss li. Pas que la justice qui poursuive li. Gary nous connaît pas qu'à poursuivre Ariel. Parce que Gary nous connaît c'est boss Ariel qui mette yi. ILCC son paquet corrupteur quand dedans il pas qu'à prendre décision. Son pays pas que moun propre là-dedans dit tout. Yon gen moun k'ap fait effort ou pas de pouvoir. Après son mettre nèg avec Vesli a camper pour un micro devant la presse, pour un micro dans conférence. Li pas voler tant que Jean-Marie a volé ti bœuf ti cabrit, li c'est gros voleur. C'est voler légal là, k'ap voler millions, k'ap voler milliards, k'ap voler Delco, k'ap voler caille l'état. Vous comprenez? En tous les cas, dossier yo même yo pas piti. L'explosion des violences sans précédent au Moyen-Orient est en grande partie liée à la politique des États-Unis dans la région, a déclaré Sergei Lavrov au Conseil de sécurité de l'ONU. Sergei Lavrov l'avait États-Unis bien lavé dans les Nations Unies. Je réponds pour vous. L'explosion des violences sans précédent au Moyen-Orient est en grande partie liée à la politique des États-Unis dans la région, a déclaré Sergei Lavrov au Conseil de sécurité de l'ONU. Il a également fait valoir que Moscou était favorable à l'adhésion de la Palestine aux Nations Unies. États-Unis, pourquoi favorable, pourquoi présenter ça? 95 militaires ruisses ont été échangés contre 95 prisonniers. Des guerres ukrainiens a annoncé la défense. Notre l'a mal écrit. 95 militaires russes, non, c'est pas comme ça. C'est 95 prisonniers russes contre 95 prisonniers ukrainiens. Question militaire russe et puis prisonniers ukrainiens, ça. Dans sa première résolution après les élections, le Parlement européen a condamné la visite de Viktor Orban en Russie dans le cadre d'une mission de paix. À peine le Parlement entré en fonction, première résolution que vous prenez là, vous condamné Viktor Orban et vous humilié monsieur façon pas trop remet en Europe, mais monsieur a lui-même la continue mission de pays, quel que soit j'en sais. La Commission européenne a proposé que le Conseil de l'Union européenne accepte le versement d'une aide trimestrielle à l'Ukraine de 4,2 milliards d'euros provenant du fonds de l'Union européenne. Mettez milliards dans main Ukraine pour Ukraine, jeune cop pour le faire gagote, mettez milliards. Gagné Pékin, je parle des pays de la Chine, capitale là. Pékin a suspendu ses consultations avec Washington sur le contrôle des armements à cause de la vente d'armes des États-Unis à Taïwan, a annoncé le ministère chinois des Affaires étrangères. Problème pas fini. Eh bien, pays la Chine lui-même là, il déclaré là, il suspendu consultation qu'elle a avec Washington en ce qui concerne le contrôle armement à cause des armes la Russie et les États-Unis vendent pays Taïwan. C'est ça, ministre des Affaires étrangères lui-même l'a annoncé. États-Unis ont un plan pour fouer la Chine dans l'accord qu'elle a avec la Russie, même le tout accord presque fin crasé, pour remonter un ensemble d'accords qui permettent de payer contre les armes là.
eh bien, la Chine de Xi Jinping li suspendi toute bagaille. Non pas M. Bolivar, le monde pour nous pas jamais fini. Merci tout le monde.